peuple d'Afrique, le ministre d'État du Burkina a fait fort après le grand discours, le discours légendaire sur les traces de Thomas Sankara aux Nations Unies avec la diaspora burkinabé. Le ministre d'État du Burkina est en train de faire des grandes révélations. Le ministre d'État, c'est quelqu'un de très concentré. C'est un soldat, frère africain. C'est un soldat qui fait des révélations vraiment à vous couper le souffle. Vous allez suivre dans la vidéo comment monsieur le ministre est en train d'expliquer les raisons du calvaire du peuple du Burkina. Vous vous rendez compte que dans une gendarmerie, dans un commissariat, il y a 6 personnes avec 2 armes et en face des centaines de terroristes qui attaquent. Quand le Burkina demande à être armé, leurs partenaires français refusent de leur donner les armes. Ils veulent acheter des armes. Le Français refuse qu'on livre les armes au Burkina. Aujourd'hui, vous voyez la différence. Avec la prise du pouvoir d'Ibrahim Traoré et l'engagement des VDP, le soutien du partenaire inconditionnel, le partenaire russe et chinois, le peuple burkinabé est en train de renverser la vapeur, même si dans les médias mensonges, ils ne veulent pas le reconnaître. Peuple d'Afrique, nous sommes en live ce soir. Nous sommes en live aujourd'hui à 20 h. Connecte-toi, abonne-toi à Africa Today 24 pour ne pas rater l'analyse de l'actualité avec Monsieur l'Africain. Donc, partagez la bonne nouvelle autour de vous. Partagez la vidéo et on reste connecté. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, c'était Monsieur l'Africain. Mobilisation des grands jours, standing ovation hymne national, Bassolma Bazier et Olivier Rwamba en véritable guest star à cette rencontre avec la diaspora burkinabé aux États-Unis. Dans cette salle située dans le Bronx, l'un des 5 arrondissements de la ville de New York, le ministre d'État fait le service après-vente de son discours devant la tribune des Nations Unies. Il faut qu'on ait le courage d'avancer, on avance. Ça, je vous assure, en termes de matériel, en termes de quoi ça rend. Comme ils ont vu qu'on veut avancer, tout on a demandé de nous aider. Ils disent qu'ils ne veulent pas nous aider. On prend notre argent, on achète. On attend ça, ne vient pas, on veut demander. On dit non, la France a écrit à tel pays là pour dire que nous on est en train de s'entretuer, il ne faut pas donner nos salaires. Notre argent, vous avez encaissé notre argent et vous bloquez les brevets. C'est ce que je leur ai dit avant-hier. Et aujourd'hui, à 14 h, le ministre de la Défense m'a envoyé un message pour dire qu'après le discours, ils ont commencé à libérer tout le matériel. Et dans cette même veine, désormais le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, en seulement 7 jours, peut passer des commandes d'armes et se faire livrer, révèle le ministre d'État. Dans une unité militaire ou de gendarmerie, moi, les premières régions que j'ai faites, c'est la région de l'Est. Bogandé, Piela, Diapaga, Pama, Kokienga. Vous arrivez expressément dans une gendarmerie ou un commissariat, vous trouvez les gens, ils sont 6 policiers, 2 kalash. 6 policiers, 2 kalash. Ça veut dire que il faudrait que quand l'autre est fatigué, là, que l'autre prend personne n'a un fusil. Et même pendant la lutte, jusqu'en 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2020, dans certaines interventions même militaires, pour aller, on dit dans telle région des militaires, la gendarmerie doit aller intervenir, il faut aller louer des fusils dans un pays. On dit on fait l'opération, on nettoie, on remet. Ça c'est un pays. Aujourd'hui, nous avions dit, même si vous assassinez Bassolma, aujourd'hui il n'atteint pas le Burkina, demain il y aura d'autres Bassolma. C'est pas possible. Et ça fait qu'on a réuni les moyens, on a lancé un appel au peuple. Et c'est très bien que vous ayez répondu. Aujourd'hui au Burkina, quand on lance une commande d'une cargaison là, au plus tard une semaine, ça est là. Dans cette lutte contre le terrorisme, le ministre de la fonction publique face au Burkinabé d'ici a aussi insisté sur la responsabilité des autorités et en particulier sur son engagement personnel à servir l'État dans l'adversité.
Quand on veut voyager, on dit non, bon, comme la route est dangereuse là, est-ce que tu vas pas prendre l'avion et puis la sécurité va aller t'attendre en bon. Eux, ils sont faits en fer. Et puis mieux, moi j'estime la cinquantaine et plus. L'espérance de vie est dépassée. On met des gendarmes, des jeunes gendarmes policiers derrière moi, qui ont la trentaine. Ils n'ont même pas encore atteint l'expérience de vie. C'est eux-mêmes leur vie qui doit être protégée. Donc voilà pourquoi je dis, je me forme. J'ai mon arme. Si on a une mission, si ça crépite, vous descendez, vous prenez position, je prends position. Prendre position et défendre la nation, la patronne de la diplomatie s'est également engagée. Olivia Rwamba est même prête à se mettre en jean pour battre le macadam, comme l'a suggéré un intervenant dans la salle. Mais le plus important pour elle, c'est d'être utile. Et c'est ce que la diplomatie burkinabé s'évertue à faire en contournant les embûches. La raffinerie pour la question avec l'Iran, effectivement, c'est un projet d'envergure qui est dans le pipeline. Et souvent, on dit que pour mieux agir, il faut surprendre. Donc, je pense qu'il importerait que nous puissions y aller en catimini pour qu'au moment opportun, voilà, nous puissions constater les résultats sur le terrain. Sinon, nous savons que quand on parle de l'Iran même, il y a plein d'oppositions. Et même pour y aller, ce n'était pas évident. Parce que quand j'étais DG à la coopération bilatérale, par 4 fois, on a annulé des missions en Iran. Quand on est sur le point d'y aller, on nous somme de ne pas y aller. Tout simplement parce qu'on était frileux, on n'était pas assez courageux. Donc je pense qu'actuellement, le ton a été donné même par le ministre d'État qui a bien dit que nous irons avec qui nous voulons. Et voilà, quand nous voulons et comment nous voulons. Et sur les questions de liberté d'individus de plus en plus préoccupantes, avec notamment les interpellations ou enrôlements de personnes critiques, voici la réponse de la délégation. De fait pour les libertés individuelles et tout. Et moi, j'ai envie de dire que là où commence la liberté de l'État, la liberté individuelle s'arrête. Et le maître mot, je le répète, c'est la nation burkinabé. Les autres préoccupations ou doléances de la diaspora sont relatives à la facilitation des investissements au Burkina, la création de mécanismes spécifiques pour faciliter les investissements, l'amélioration des services consulaires. Le ministre va faire comprendre que actuellement, quand Burkina a fait la commande des armes, après 7 jours, c'est là après le discours aux Nations Unies, il dit que la France est partie libérer les contrats, si bien que quand ils passent la commande des armes maintenant, après une semaine, ils auront les armes. C'est pour vous dire que l'ennemi, c'est la France. Et maintenant, avec les révolutions, ils sont obligés de se plier. Sinon, ils vont quitter de notre territoire. Ils vont libérer les Burkinabés. Ils vont libérer les Maliens. Ils vont libérer les Nigériens.